Ciao ragazzi, ciao a tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast spécial Juve Lazio. C'était le choc de cette 25e journée de Serie A entre la Juve et la Lazio, match qui a eu lieu samedi 20h45. La Juve s'est imposée 3-1 contre les Laziali. Et pour débriefer ce match avec moi, j'ai Ilyes. Salut mon frère, comment tu vas? Salut frérot, ça va bien et toi? Nickel. Ben écoute, je pense que ça allait mal hier soir. Le réveil a été difficile, je pense pour tout supporter. Pour mon ami que je salue, Pedro Francesco Bombardi, ainsi que Petit Manu, deux amis de Bastia qui sont supporters de la Juve, et eux ils vont passer une meilleure semaine que nous, ça c'est sûr. Mais justement, on va expliquer ensemble, nous deux, comment ça se fait que la Lazio a perdu ce match, comment ça se fait que la Lazio est en bout de course, en bout de souffle. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je vais juste vous rappeler le 11 des équipes, parce que il était un peu surprenant de la part de la Juve, comme une petite nouveauté de la part de la Lazio, ou des petites nouveautés côté Juve. Donc on a un 4-2-3-1, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Elias? 4-2-3-1 du côté de la Juve, avec donc Szczesny dans les cages, Cuadrado, Bernardeschi sur les côtés, Demiral, Alexandro en défense centrale, milieu défensif constitué de Danilo et de Rabiot, c'est 100% exclusif, Kulusevski, Ramsey, Chiesa pour le trio d'attaque avec Morata en pointe. Côté Laziale, du classique, on va en débattre là justement de ce 3-5-2 qui commence un peu à péter les couilles à tout le monde. Alors Pepe Reina dans les cages, Maruzic positionné au poste de défenseur central dans ce milieu, dans cette défense à 3, à côté de ET2 Acerbi sur la gauche, Lulic à droite, Fares à gauche pour les pistons, Milinkovic Savic, Leiva, Alberto, Immobile et Tucu Correa. Après c'est du classique. Les nouveautés, toi déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, on n'a pas de spécialiste avec de la Juve pour expliquer le schéma tactique de Pirlo qui a été justement gagnant. Mais si tu pouvais expliquer les choix positifs ou négatifs justement de cette compo de Inzaghi, du moins toi. Franchement, moi je vais redire ce que j'ai dit avant le début du match. J'avais dit Inzaghi fume de la bonne avec Maruzic défenseur central. Et bah franchement, Maruzic, il a dépanné, il a fait plus que le boulot. Grosse dédicace à Afid qui est du FC Maruzic comme moi. On est ensemble frérot, on va représenter ta pensée. Mais sur ça, il n'y a que ça qui m'a surpris. Sinon, la titularisation de Fares, c'était une surprise aussi, parce que les derniers matchs, il n'a pas joué, ce bon Momo. Et pour le reste, une autre surprise, c'est comment Chiro, il peut encore jouer. Genre, on voit bien que Chiro, il est rincé, il est à côté de ses pompes. Repose-le, mets-le sur le banc ou fais-le rentrer pour les dernières minutes. Celui-là, on voit bien sur les derniers matchs, Chiro n'est pas bon. Quand Chiro n'est pas bon, la Lazio n'est pas bonne aussi avec lui. C'est un peu un problème, tu vois. Mais ça on a discuté pas plus tard qu'aujourd'hui avec Eric Maggiore, que je salue. Chir, il en peut plus. Dans ces matchs-là, même si c'est la Juve, on le voit qu'il en peut plus, qu'il est à bout de course. Ovioli, Simone, là on va commencer à s'énerver, Simone, parce que qu'est-ce qui l'empêche vraiment de mettre Caicedo titulaire, honnêtement? Je sais pas, même Mouriki, tu le mets titulaire, c'est pas grave, tu vois. Surtout que la défense de la Juve, tu vois, genre, il y a du défi physique à aller chercher, tu vois, genre. Surtout que la Lazio, ces derniers temps, elle abuse des centres. Quitte à aller abuser des centres et à jouer avec ton 3-5-2 avec tes ailiers qui ont un rôle prépondérant, mets-nous Mouriki, mets-nous sa grande carcasse qui dévie des ballons, pèse sur la défense ou autre, tu vois. Ou même Caicedo, exactement. Surtout que Alexandro était positionné en défenseur central et que son jeu de tête, on a vu dans les dernières confrontations entre la Lazio et la Juve que c'était pas son point fort. Alexandro, le jeu de tête, ça a jamais été son point fort aussi. Non, on peut pas demander à un violoniste de jouer du piano. Donc
c'est surprenant. Toi je précise à nos auditeurs, c'est pour ça que tu vas nous éclairer, tu vas aussi éclairer les gens qui ont peut-être pas vu le match. Moi j'ai vu Oh la partiellement pression. moi j'ai vu partiellement le match. J'ai pu qu'assister à la seconde mi-temps malheureusement. Toi en première mi-temps, la Lazio a ouvert le score dès la 14e minute grâce à Tuku Correa, hein, qui est un peu l'homme en forme aussi du moment du côté de la Lazio, le seul un peu percutant du moins. Et avant l'égalisation, avant la mi-temps de Rabiot. Toi qui as vu cette première mi-temps, si tu peux nous faire un résumé ou des points positifs ou même des points négatifs. Franchement, sur cette mi-temps, je ne vois mais même pas un point négatif. Genre, franchement, si on prend chronologiquement sur cette mi-temps, on a sorti la mi-temps parfaite. On a tout mis bout à bout. Le milieu, sérieux. La défense, sérieuse. Le pressing, il était là. T'as l'Inzaghi qui pétait un plomb sur Fares. Fares, il se replaçait, mais au quart de tour. Genre, j'ai le souvenir d'une action où Fares, il prend un coup. L'arbitre doit siffler, il ne siffle pas. T'as Inzaghi, il a 2 doigts d'aller rentrer sur le terrain pour le relever lui-même. On était impliqués, sérieux, c'était magique, c'était magnifique. Et le but de Tuku, oh là là, le but de Tuku qui m'a fait me lever de ma chaise comme pas permis, mais cette mi-temps est parfaite. Genre, moi, je retiens 3 grosses actions de cette mi-temps. C'est Momo Fares qui fait une récupération de balle, qui n'hésite pas à repiquer dans l'axe et à remonter et à tirer mauvais pied. T'as sa frappe qui passe à rien de la Lucas. Ça aurait été un but splendide. T'as le coup franc de Milinko, il l'enroule à la perfection. Il faut pas grand chose pour qu'elle revienne et qu'elle parte en pleine lucarne. T'as le but de Tuku. T'as Momo Fares qui refait la même, qui rentre, qui pénètre dans la surface, il envoie une frappe, il s'en fout derrière. Cette mi-temps, on a été parfait, mais parfait. Et Pirlo, son milieu, il a été inexistant. C'est ça que le problème de la Juve, c'est que sur la première mi-temps, la Juve s'est beaucoup débarrassée du ballon. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de défense vers l'attaque directement et le milieu qui n'a servi à rien. Danilo, on voit bien son positionnement en tant que 6, c'était plus pour jouer en tant qu'autre défenseur en phase défensive que plus se projeter vers l'avant ou autre. Et en phase défensive, soit il reculait en arrière pour jouer défenseur central, soit il allait compenser, il allait se mettre à droite en quelque sorte pour compenser les potentielles montées et boucher les angles. Sauf que ça n'a pas empêché que sur le but de Tuku, ça provienne d'une passe en retrait débile d'Eyan Kulusevski qui lui a offert le but avec Tuku qui va dribbler Demiral, hein, il lui fait dribble entre les jambes, frappe croisée, pied opposé, normal, un petit filet. Sur cette première mi-temps, c'était magnifique et ça finit très mal. Genre, une Juve inoffensive et qui s'en remet encore une fois. Comme d'habitude avec Pirlo cette saison, j'ai l'impression, genre, elle s'en remet sur un exploit individuel. Sur un exploit individuel de De BJ, Rabiot. Bah, là cette fois-ci ça a été de Rabiot, mais après n'importe quel, bon, peut-être pas dire Danilo, mais bon, même des joueurs comme Cuadrado sont capables de bels exploits individuels. Ouais. L'individualité de la Juve, on le sait très bien que c'est une des meilleures équipes de Serie A, faut pas se leurrer après non plus. C'est le FC Exploit la Juve, hein. C'est le FC Exploit. Et bon, en ayant revu le but de Rabiot, on en parlait en off. Toi, tu dis que c'est une erreur de Reina qui anticipe un centre. Est-ce que tu penses que même en étant placé correctement, il aurait pu l'arrêter? Parce que la frappe, elle est supersonique de Rabiot. Franchement, genre, quand on m'a parlé de ça, j'ai pas été objectif, j'ai revu l'action. Franchement, j'ai été au mauvais angle. Sur ce coup-là, Reina, on peut pas lui en vouloir parce que s'il anticipe pas, je lui tombe dessus, je lui dis, mais il est complètement bête, pourquoi il anticipe? C'est impossible que Rabiot tire. Là, ce qu'il a fait, c'est se comporter de façon logique, genre d'utiliser ses automatismes. Quand tu as un mec qui est bouché côté droit, eh ben t'évites, tu vas couvrir l'autre, tu vas te remettre un peu dans l'axe, tu fais le pas de côté pour pouvoir couvrir un potentiel centre en retrait. La frappe est Sauf, parfaite aussi après. bah oui, Rabiot, il a dit, genre, la logique connaît pas ce mot, hein, je tire. Il a envoyé un missile supersonique. J'en ai voulu à Reina hier, genre, je fais mon erratum, sur ce coup-là, il ne peut rien faire. Mais c'est terrible. Ah, en fait de jeu, j'ai oublié de parler de ça dans la première mi-temps, c'est la fameuse main de Hood dans la surface qui peut être sifflée, même si pour moi, l'arbitre a bien fait de ne pas la siffler, parce que ça aurait été quand Tu même dis ça en assez tant que difficile. supporter Ladial ou en tant vraiment que amoureux du foot? Non, sincèrement, en tant qu'amoureux du foot, j'aurais compris si c'était sifflé. En tant que supporter la Dialé, ça m'aurait fait mal. Mais en tant qu'amoureux du foot, j'aurais compris. Mais pour moi, siffler ce péno-là, c'est pas vraiment le jeu. Parce que là, si tu regardes bien, genre, elle lui revient sur la main parce que tu as un tacle d'un défenseur la Dialé qui retire le ballon dans les pieds d'un Juventini. Je crois que c'est Chiesa. Il lui retire la main. La balle tape la tête d'un Chiesa, le joueur Juventini. Elle revient sur la main de Hout qui arrive derrière et qui est juste en train de courir. Quand tu cours, tu penses pas à mettre tes mains dans le dos.
j'aurais trouvé ça assez sévère et dur de siffler ça. Après, je peux entendre les points de vue des Juventini qui disent que normalement c'était penalty ou autre. Parce que malheureusement maintenant, à part quand on rappelle la règle des mains sur les pénaltys, à part, admettons, tu contrôles le ballon de la cuisse, le ballon te rebondit sur la main, là, la main ne peut pas être sifflée, mais maintenant, n'importe quelle main dans n'importe quelle position peut se siffler, donc il y aurait pu avoir penalty, même si, en ayant moi-même revu l'action, ça aurait semblé sévère, mais après, ça aurait semblé aussi logique, si on peut faire juste la petite parenthèse arbitrage, en étant le plus objectif et neutre possible, on dira. Ouais, franchement, ouais. Genre, si ça se siffle, c'est pas une honte. Si ça se siffle pas, c'est pas une honte. Là, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Cette manière, c'est franchement de l'interprétation. Certains sifflent, certains ne sifflent pas. Certains peuvent dire le jeu, bah ouais, mais out, bah, il impacte directement le jeu parce que la main qu'il fait, bah, elle dévie la trajectoire du ballon. D'autres te disent oui, mais out, il n'a pas pensé justement à mettre ses mains dans le dos parce que la main, elle lui en vient un peu dessus. Il n'a pas prévu du tout ça. Il est juste en train de courir. Les deux points de vue s'entendent et se comprennent. Je respecte les deux, même si pour moi, il n'y a pas pénalty. Mais je peux comprendre que pour certains, c'est un pénalty et ce soit un énorme fait de jeu et un potentiel gros tournant du match. Et justement, donc on parle de tournant du match. Le vrai tournant du match à mes jeux, c'est la seconde mi-temps que j'ai pu voir. Donc on voit que d'abord, dès les premières minutes de la seconde mi-temps, il y a une belle occasion de la part de Chiesa qui a fait un énorme match. Un énorme match, Federico Chiesa. Enrico, il a bien formé son fils. Hein. Oui, exactement. Avec une frappe d'abord bien arrêtée de la part de Pepe Reina. Après, il y a une belle séquence de balles, notamment avec Fares, que j'ai trouvé quand même assez intéressant seconde période, d'après ce que j'ai pu voir, qui a fait un bon match dans l'ensemble malgré la défaite de la Lazio. Un bon match sérieux défensivement, si je peux me permettre. Ça fait plaisir. Le vrai fait de jeu de cette seconde mi-temps, c'est le double changement à la 55e de Simone Inzaghi, et c'est là où ça va être le point fort de ce podcast. Le cas Simone Inzaghi, le cas de ses changements et le cas de ses lacunes. Double changement à la 55e minute, Leiva et, si je dis pas de bêtises, Lulic sort. C'est ça. À la place de Escalante et de Patric, qui fait complètement... aussi on va se mettre à parler de son cas, Patric, hein, parce que ça c'est plus possible. Qui fait complètement basculer le match parce qu'il rentre et même pas, je crois que c'est 1 minute 30 après but du 2-0, du 2-1 pardon, de la Juve, hein, de la Juve. De base, c'est une belle séquence de jeu en plus pendant quelques minutes de la part de la Lazio, qui peut concrétiser très clairement une occasion de but, qui ne tire pas sur le contre. Tu as un ballon qui revient en retrait, qui est d'abord d'un mal négocié de la part d'Escalante et secondo mal défendu de la part de Patric. Les deux entrées en jeu, à peine fraîchement rentrées, font deux erreurs qui coûtent déjà le but pour Pepe Reina, qui n'y peut rien sur cette frappe de Morata. Ouais, là par contre, il y a du coup de gueule à passer parce que Leiva n'était pas averti, me semble, en plus. Non, en plus, Leiva, il était bon, c'est ça que je comprends pas. Il était bon, il sortait un bon match. Leiva, pour une fois, qui était en jambes, à contrario de ces autres matchs où on a pu le crier dessus à juste titre, là, d'après ce que j'ai vu, il était en jambes. Bah oui. L'André moi, en fait, ce qui me fait chier, c'est là où peut-être tu vas pas être d'accord avec moi, c'est que j'arrive même pas en fait à en vouloir que ce soit Escalante ou Patric, parce que Escalante il fait du mieux avec ce qu'il a, Patric c'est une pipe, même lui je pense qu'il le sait qu'il est bidon, qu'il est rincé au sol. Mais le réel coupable de tout ça, est-ce que c'est le joueur bidon que tu fais rentrer parce que tu as soi-disant entre guillemets que ces joueurs-là sur le terrain ou à ta disposition, ou est-ce que c'est aussi ou d'un moment Simone Inzaghi qui n'arrive décidément pas à se remettre en question, qui n'arrive décidément pas à prouver que c'est un top coach, et qui fait rentrer, ça fait complètement basculer le match et ça fait gagner la Juve. Ça fait gagner la Juve et ça fait depuis, on se l'est dit aujourd'hui dans un peu chaudement nous les deux, ça fait quand même, ça commence à faire beaucoup, Simone. Ça fait quand même 4, 5, 6 matchs depuis le début de 2021, sans compter le match du Milan, où
on laisse des points. Il y avait matière de faire mieux encore hier soir. Il y avait matière de faire mieux aussi à je sais pas combien de matchs avant. Là, Inzaghi, je commence vraiment à perdre patience. On a vécu 5 années avec toi extraordinaires. On a gagné des trophées. On a été l'équipe avec la Juve et sur 2000, sur la décennie 2010-2020 qui a remporté le plus de trophées derrière la Juve. Mais là, il y a matière à creuser de se dire qu'est-ce qu'il nous fait là. Qu'est-ce qu'il nous fait. Moi, tu sais ce qui me fait criser sur le but, c'est que moi déjà, pour moi, le vrai tournant du truc qui emmène ces changements, c'est la barre de Sergueï. Si Sergueï, ce but, il le met, on repart dans une dynamique où c'est nous qui sommes conquérants et on continue à leur marcher dessus. Là, on a dominé et on n'a pas été payé. C'est ça qui me tue, c'est qu'on a vraiment dominé. Oui, mais le souci, Lies, c'est qu'en ce moment, parce que bon, oui, avec des si, hein, comme je le dis à tous les podcasts, avec des si on refait le monde. Mais oui, avec des si on coupe du bois aussi, si je peux. Oui, exactement, je le dis à chaque fois aussi. mais on se comprend. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu, la barre, dommage, c'est pas en notre faveur. Oui, bah, bien sûr que c'est un fait de jeu, mais ce que je veux venir, Ilyes, ce que je veux te dire, c'est que tu me parles de possession, mais on a la possession à tous les matchs, mais elle sert à rien, limite. Mais là, c'était de la possession efficiente. Genre, le but, si on le met, je te jure que le match, il est pas différent. Après, oui, c'est une phrase toute faite, c'est une phrase bateau. De toute manière, tu sais quoi, cette frappe, on devra vivre avec, on aura notre regret. De toute manière, elle sera oubliée. Tout ce qu'on retiendra, c'est le résultat. Sur l'action du but, tu sais, ce qui me fait mal, moi, c'est de me dire qu'il n'y en a aucun qui se dit, mais on fait faute. Non, il laisse le joueur avancer. Genre, j'ai partagé hier, tu sais, j'ai partagé l'espèce d'action là, tu sais, où le joueur de Wolfsburg, oui. il découpe par derrière Mounas Dabour pour pas. Là, on était à la 55e minute, il fallait pas qu'il découpe, mais il y a des fautes intelligentes où il dit à faire, où tu peux juste prendre un jaune entre guillemets. Bah oui, Parolo, au milieu de terrain, il fait faute. Il a cette intelligence tactique-là de se dire, mais attends, là, ça va être du il arrive à rattraper les joueurs. C'est pas grave, tu vois, genre, au début de l'action, tu le ceintures, tu prends ton carton jaune, c'est pas grave, on t'en veut pas. Genre, là, il y a personne qui pense à faire faute, et outre sur cette action, il a une charrette. Oh, mon Dieu, la charrette qui se trimballe. Ouais, mais autre que la charrette après de Hutt, il y a 2-1. Mais c'est même pas sa faute, mais le pire, c'est que comment tu veux gagner un match, comment tu veux te prétendre au Scudetto ou même la Ligue des Champions l'an prochain quand tu es pas foutu d'avoir l'idée même de voir que on a fait combien de modules défensifs cette année à 3 en voyant que ça ne marche pas quand Radou et Felipe et Acerbi ne sont pas tous les trois à 100%. Combien de modules on a fait avec eux, avec Musacchio, avec Patrick, là on a vu avec Maruzic encore, c'était un petit peu mieux avec Maruzic. On l'a vu avec Marco Parolo, oui exactement. Combien Inzaghi se renouvelle pas, il pense même pas une fois à jouer à 4. Cet après-midi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Crotone, Torino, un super match entre le Crotone et le Toro. Crotone qui a gagné 4-3 le match. 4-3 le match en changeant 2 fois de module, en passant d'abord à 3 défenseurs puis en 4-4-2. Pareil pour la Samp face au Cagliari qui a commencé en 3-5-2, qui ont fini en 4-4-2 puis en 4-3-2-1. Pareil, et pourtant, oui, certes, après on a Claudio Ranieri d'un côté et l'entraîneur de Crotone et le nom m'échappe, mais il n'a pas été changé celui de Crotone justement récemment. Oui, j'ai plus son nom aussi. Moi non plus, j'ai plus son nom, mais ces gens-là, ces clubs-là, sans dénigrer qui que ce soit, ils ont quand même moins de moyens que nous, que ce soit quantitativement ou qualitativement. Mais tu sais ce qu'on dit, ils ont des idées. Quand t'as pas de pétrole, t'as des idées. Nous, on a le pétrole, mais on n'a plus les idées. On les a perdues. C'est ça le problème. On les a même pas le pétrole. De toute façon, Guitare ou le titre, il lâche rien. Non, mais le pétrole, je veux dire, toi, genre, on a de la matière brute, on a tellement matière à faire mieux. Genre, t'as des joueurs qualitatifs. Mais de toute manière, comment vouloir à Simone? Il a construit son effectif pour jouer en 3-5-2, genre. C'est qui est capable de jouer latéral droit là actuellement? Genre tu vas pas me mettre Maruzic ou Lazzari défenseur droit. Et bien sûr, tu peux jouer avec les deux. Et les deux, je suis désolé, mais sans leur faire défense, ils ne défendent pas très bien.
C'est des excellents contre-attaquants, mais des pas très bons défenseurs. Oui, mais tu joues. Après ça, c'est un débat dans le débat. On va se recentrer sur le match. Mais admettons, tu veux jouer. Après, non, tu mais veux. De toute manière, ce match-là, tout ce qu'on dit, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit au podcast de mi-saison. J'ai déjà dit tout. On passe notre temps à répéter les choses. Là, il faut aller plus loin que ce match-là et se questionner sur qu'est-ce qui ne va pas à la Lazio. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour moi, je vais te le dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois, l'image de ce match, c'est le coaching qui a été mauvais. Le coaching qui a été mauvais, qui te coûte un but, qui te coûte même après, à mes yeux, le match, parce que autre que le but qu'on se prend de suite après le coaching, on a vu une Lazio qui s'est fait marcher dessus par la Juve. On les a pas vus, les Lazio. Comme face au Milan. Sergei sort Immobile, c'est fini, on se fait marcher dessus. On les a pas vus en seconde mi-temps. Du coup, ça provoque quoi? Ça provoque le 3-1. Et qu'est-ce qu'on a vu à la 80e minute? On a vu le fameux changement Maïdine Inzaghi, des 3 changements offensifs à la fin, en envoyant tout le monde au casse-pipe, en envoyant le pauvre Pereira, Moriqui et Caicedo, au petit bonheur la chance. Allez, peut-être que dans les 10 dernières minutes, on va marquer un but, et pourquoi pas après, en marquant un but dans l'euphorie du 3-2, marquer le 3-3. Ça marche pas comme ça. Mais le football, c'est exactement ce que tu dis. Le football, c'est ça, tu mets autant d'attaquants que tu veux et ils marquent miraculeusement. De toute manière, sur ton live tweet, tu l'as dit, je sens venir le changement, les 3 changements à la 80e. Il va te mettre 3 attaquants. Et après, quand c'est arrivé, tu as dit, mais c'est un problème. Quand toi-même, qui es un fan, qui regarde le foot de loin, tu n'as pas de notion tactique, tu es capable de lire ce que Inzaghi fait. Mais les Conte, les entraîneurs, mais ils le lisent comme dans un livre ouvert. On perd notre match 3-1, voilà. On a vite fait résumer le match. On va attaquer la dernière partie de ce podcast, la partie tactique. La partie Simone Inzaghi. Tu l'as dit. Moi, je suis amoureux de ma Lazio. Toi aussi. On est tous des supporters. Pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui sont pas forcément supporters, mais au moins sympathisants ou curieux d'écouter des podcasts de la Lazio. C'est grave. On prend tout le monde, on vous aime, en fait. On aime tout le monde, de toute façon. Mais comme tu as dit, c'est que bon, moi je prétends pas être un tacticien ou un professionnel. Je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas pro, je suis pas pro, je travaille pas dans un effectif d'un club. Oui, on est des amoureux du football, Justin. On est des amoureux comme vous, comme tout le monde, comme vous et moi. On est juste des amoureux, on regarde juste des matchs. Et comme tu l'as dit, quand moi, simple supporter, simple amoureux, malgré que je connais sur le bout des doigts mon club, quand j'arrive à deviner depuis maintenant plus d'1 mois ce que va faire exactement Simone Inzaghi à la minute, à temps près, à part que moi je suis le simple téléspectateur derrière mon écran de télé ou mon écran d'ordinateur, il y a un problème. Ça veut dire que en face, les mecs qui sont payés, en face, les mecs, les professionnels, les Claude Ranieri, les Pires, les Conte et les analystes vidéo et tout ce qui est analyste en face, mais ils doivent se régaler à regarder la Lazio Simone en ce moment, parce que notre jeu, il est lisible comme un livre ouvert. Il est aussi connu que la Bible. Mais c'est grave. Non, mais de toute manière, on passe notre temps à le dire, le 3-5-2 d'Inzaghi, il est tricard, il est cramé comme pas permis. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. C'est fini l'époque où la Lazio, on était le club, entre guillemets, trublion, on nous découvrait. L'année dernière, si on a autant pu cartonner et fanfaronner en tête, c'est que personne nous attendait là et les gens, entre guillemets, nous prenaient de haut. Là, on est attendu comme le loup blanc. Maintenant, c'est pertinemment pour contrer la Lazio, tout ce que tu as à faire, c'est que tu te mets derrière, tu bloques les côtés et tu laisses la Lazio faire mumuse avec la balle. Et toi, t'attends, tu joues le contre et forcément, tu auras forcément une action, 2 actions, tu pourras planter. C'est exactement ce que nous a fait, je crois, c'était le Genoa qui nous ont fait ça, ils nous ont puni avec Mattia Destro. Oui, tu as le Genoa qui a pris un point contre nous en faisant ça. Tu as Ludin qui aussi en fait ça, et encore contre Ludin on perd que 3-1, mais bon, que 3-1, mais si on s'en prend 5, c'était pareil. L'Inter nous ont bouffé. L'Inter nous ont bouffé, le Milan a joué comme tel. La Juve a fait pareil, la Juve ils nous ont laissé faire mumuse au milieu, eux ils ont récupéré. Mais le souci c'est que maintenant, autre que s'amuse à nous laisser jouer, faire mumuse avec nos centres stériles, avec nos tactiques à la con, c'est que maintenant en plus il y a un facteur X qui vient encore plus nous handicaper qu'on l'est déjà, c'est que on se tire une balle nous-mêmes dans le pied avec des coachings à la con.
Avec ce genre de coaching qui en plus offre la possibilité à l'adversaire d'un de nous obliger à contrer et de deux nous obliger à jouer avec des joueurs qui ont même pas le niveau certains de Serie A, pour citer personne. On parle de toi, hein, le blondinet, on parle de toi, Patrick, hein, c'est pour toi celle-là. Donc on se demande aussi, on prend le bâton pour se faire battre et je vois pas d'autre explication. La fin de saison me semble très compliquée, que ce soit pour la Lazio, que ce soit pour Inzaghi. On rigole, on est un peu on fait un peu la politique de l'autruche, mais à ce rythme-là, Inzaghi, il finit pas l'année. Mais de toute manière, tu sais très bien que dans le foot, tout va très vite. Genre, Inzaghi, ce qui m'énerve, c'est qu'il commence très bien ses matchs, il les prépare bien. Genre, face à la Juventus, il a très bien préparé son match, il l'a très bien préparé. À l'instar de C'est à partir du moment où les coachs adverses s'adaptent, là, ça commence à être un problème. Parce que Inzaghi, il se met à continuer sur sa lancée à lui, il ne sait pas remettre en cause ses idées ou s'adapter. Les entraîneurs adverses, eux, ils savent s'adapter. Ils voient très bien où la Lazio est bonne, où la Lazio est faible. Donc eux, ils appuient sur nos faiblesses à nous et nous, on continue de jouer sur leurs forces à eux. On joue sur un paquet de cartes, mais complètement différent à eux. Eux, ils jouent du Mozart, nous, on joue du Vivendi. Genre, voilà, un jour ça passe, hein, on sait jamais. Oui, ça passe peut-être contre des équipes prenables qui ont des effectifs moins bien, mais ça va être compliqué. Je veux dire, justement, j'enchaîne dans la dernière partie rubrique Paris sportif. Notre prochain match, c'est vendredi 15h contre Crotone. Crotone qui vient de sortir d'un superbe match contre le Toro, 4-3. La cote de la Lazio est à 1,30, le match nul 5,80 et victoire de Crotone 9,15. Moi, j'ai envie de vous dire, foncez sur le nul 5,80 parce qu'en ce moment, on n'arrive à rien. On va jouer vendredi à 15h. Moi, je vois un bon nul de merde parce qu'on va pas réussir. Soit on va s'encaisser un but à la con dès d'entrée de jeu et après on va revenir au score. Soit on va mener 1-0, on va se prendre un but en contre, pareil des familles. En sachant qu'après, le mardi qui vient, on affronte le Bayern de Munich pour le match retour de la Ligue des Champions où on va avoir l'anus. Je t'explique dans quel état après la fin du match. Donc voilà, je m'inquiète même contre des matchs comme contre Crotone et contre Munich, j'en parle même pas. Pour moi, on devrait y aller avec la Primavera. De toute façon, même la Primavera en ce moment, elle est nulle. Non, mais il n'y a rien qui marche dans ce club. Hein. C'est à se demander de qui décide la politique sportive ou de s'il y a réellement une politique sportive de dictée. Mais ça, c'est un autre débat, ça. Hein. Toi, quel score tu verrais pour Lazio Crotone ? Franchement, moi, ce qui me fait peur, c'est que face à Crotone, là, on enchaîne un calendrier. Normalement, on se dit, c'est tranquille, c'est prenable. Mais on va se prendre des surprises, mais comme pas permis. Parce que là, on fait Crotone, on fait l'Udinese, on fait Spezia, on fait l'Hellas, on fait Benevento, on fait Naples, on fait le Milan. Naples et Milan, je pense qu'on sera déjà en vacances, on ne jouera déjà plus rien. On enchaîne sur Genoa, Lazio, Parme, la Roma, Sassuolo, c'est plié. Notre saison, elle va être finie, mais très rapidement. Parce que là, cet enchaînement de petits, de moyens clubs, on va y laisser des plumes. Et t'as Mister Simone, il va y laisser énormément de crédit. J'ai très peur pour ces matchs-là, alors que l'année dernière, normalement, ça devait être mais pratiquement les mains dans les poches. Quand tu vois que là c'est simple, là il y a de la chance parce que bon, le match du Toro a été repoussé, on ne sera pas de quand, mais le mois d'avril, on a 2, 4, 5, on a 6 matchs quasiment en avril. 6 matchs en avril dans l'hypothèse que le Torino se passe en avril. 6 matchs en avril. 6 matchs en avril, là il nous reste 3 matchs pour le mois de mars. Ça va être compliqué. Le mois d'avril va être un mois décisif parce que concrètement, maintenant, si on serait une Lazio en confiance, là désolé, mais au bout d'un moment, il faut pas se leurrer parce que Lazio Crotone, normalement, c'est 3 points, Ludin, c'est 3 points, la Spezia, c'est 3 points, Vérone. La Spezia, c'est le seul match un peu compliqué, tu vois, parce que la Spezia, ça propose du jeu. Normalement, ça aurait dû être le seul match complexe. Oui, mais non, normalement. Tout est complexe maintenant. Non, tout va être compliqué. Tout va être compliqué. On va souffrir jusqu'au bout. On va douter jusqu'au bout. Et franchement, désolé auditeurs d'avoir un podcast aussi défaitiste, mais au bout d'un moment, j'arrive à un point, moi, personnellement. Enfin, après, j'essaie de réfléchir et je prends aussi du recul sur la situation où je connais mon équipe et que quand tout va bien,
tout va bien. Quand on sait qu'on ne joue rien et on est dans le ventre mou comme ça, au pire on s'en fout, on est content, on est 6e, voilà, on va essayer de sur Europa League là. PTDR, l'Europa League, on va encore balancer 50% des matchs, hein, mais c'est pas grave. Voilà, donc mais là on nous promet mondes et merveilles pour au final avoir plus de la merde et de vergiture. Non, là ça va plus du tout, Mister Simeone. On va conclure sur ça. Il faut qu'il se réveille, mais là, c'est une question d'urgence parce que. Mais je peux te poser une question sur ça. Est-ce que tu penses qu'il est capable de se réveiller? Parce que pour moi, ça fait 5 ans qu'il est au club. Hein. Est-ce qu'il n'a aucune idée nouvelle? Il n'y a pas d'idée nouvelle au club. On est dans un entre-soi. Il y a tout le monde qui est copain comme cochon. Il n'y en a pas qui a des nouvelles idées. Pour moi, je vais le dire en concluant ce podcast. C'est la fin d'un ère, c'est la fin d'un cycle. Et Inzaghi arrive en bout de course. Il est fini, il est cramé. J'espère devant Dieu que je me trompe, Mais oui, mais nous, c'est ce qu'on veut, nous. Hein, que je me trompe vraiment, comme on a dit. Je vois des gens, tu vois, qui vont sortir les choses de leur contexte en disant, ouais, regardez, vous étiez défaitistes. Au final, on est en Ligue des Champions. Mais j'adorerais tellement te dire, ouais, tout va bien. J'ai confiance en notre club. Là, il reste 11 matchs, on gagne les 11. Putain, mais oui. Mais non. Mais en regardant la situation actuelle, non, on peut pas se dire ça. Mais déjà, si on en gagne la moitié, c'est un miracle. Hein. Ah oui, mais si on en gagne la moitié, c'est miraculeux. Déjà, si on en gagne 5, c'est beau. C'est beau. Ah, mais gros, tu te rends compte de ce qu'on se retrouve à dire? Il y a eu une énorme période, tu sais, genre, où on a enchaîné les victoires après le match à la Roma. Mais pour moi, ça, c'était plus un feu de paille qu'autre chose. En fait, on s'est fait avoir par des mirages. Genre, on a cru que ça y est, c'était fini, que tous les problèmes étaient résolus, alors que tous les problèmes, on les a juste mis sur le tapis, et qu'à force de tout mettre sur le tapis, de tout remettre il y a un moment, tout se paye et tout ressort. Le match de la Rome, ça a été clairement l'arbre qui cache la forêt. Il faut le dire. Roma, Sassuolo, Atalanta, j'ai raté qui encore? Non, c'est bon, c'est ça, hein, parce qu'après on a enchaîné de suite contre le Bayern et les travers sont revenus de suite. Tu vois, parce que même après la défaite face à l'Atalanta, on a trouvé des motifs d'espoir, de se dire, on a quand même bien joué, on a montré du caractère. Et c'était en Copa à la limite. Voilà. Ouais, tu vois, genre la Copa, tu vois, genre on a trouvé des motifs. Là, c'est quoi les motifs d'espoir? Face à Bologne, c'est quoi le motif d'espoir? Face à Bologne, normalement, c'est 3 points. Résultat, tout ce qu'on prend, c'est une valise 2-0, un pénalty raté de Chiro. Et on a perdu complètement notre bomber. Genre, ce qu'on voit, c'est que la Lazio, sans Chiro Immobilier, elle ne vaut pas un copec. On ne vaut rien. Non, mais la Lazio, sans la tir dépendance et sans aussi un manque, c'est plutôt avec le manque d'idées plutôt de Inzaghi, on est une équipe moyenne avec des joueurs moyens. Très clair. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'aimerais te poser une question, sincèrement, je te mets on the spot. Pour toi, est-ce que Simone Inzaghi nous a fait passer un cap par rapport à l'ère Pioli? A-t-on passé un cap? L'an dernier, oui. Cette année, on a rétrogradé cette année, elle ressemble. Cette question, elle est épineuse parce que si tu regardes sur la saison dernière, bien sûr que oui. Moi, je te demande de regarder sur la globalité. Est-ce qu'on a passé un cap avec Simone Inzaghi par rapport à Stefano Pioli? Non, mais sur ça, bien sûr que oui, parce qu'on est passé dans la Ligue des Champions, on la joue et on a gagné des titres. Ce qu'on n'a pas fait avec Pioli. Voilà. Moi, je trouve que la réponse n'est pas si évidente que ça, tu vois. Moi, je suis désolé, je te dis quand même que oui, parce qu'on a retrouvé la Ligue des Champions malgré que je pense qu'on va plus l'avoir. Mais on a retrouvé la Ligue des Champions, on a remporté quand même une Coppa d'Italie, 3 Super Copes. Face à la Juventus. Face à la Juve. Donc voilà, c'est bien. Bravo, Mister. Et pour le reste, tout ce que je peux dire, c'est après que là, par contre, on fait la même saison blanche, la même saison que la saison 2018-2019, à l'instar que cette année, l'année 2018-2019 a été sauvée par je répète, non, avant la Coppa, qu'est-ce qui s'est passé? Un derby remporté 3-0. Et la Coppa d'Italie. Cette année, on aura donc tapé certes la Rome, mais on aura surtout... On a tapé Dortmund aussi, on aura vibré un peu en Ligue des Champions. Voilà, on aura un peu vibré, mais ça aurait été une saison blanche. Qui dit saison blanche aussi, qui dit peut-être une négociation plus ou moins compliquée avec le Tito. Ce sera vraiment à voir, auditeurs, auditrices, supporters. N'hésitez pas à nous aussi vous dire votre ressenti. Vous avez été nombreux à réagir sur Twitter ainsi que sur Twitch sur notre
sur ce match justement et sur ces idées. On s'éternise un peu là, mais on est vraiment un peu nous aussi plein de questions et surtout sans réponse. En tout cas, les gars, on se retrouve très très bientôt. De toute façon, c'est dès vendredi. Bon, malheureusement, vendredi, moi l'après-midi, je travaille. Il y aura pas de live Twitch, mais si jamais je ferai un live le soir pour en débattre, pourquoi pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et Ilyes, nous on se retrouve très très vite et on se retrouve aussi très vite sur Twitter pour autre débrief sur la Dialita Franchise. Et j'espère qu'on n'aura pas à se retrouver pour encore parler d'une défaite parce que ça fait beaucoup là, ça commence à me gonfler un petit peu là. Ça fait beaucoup là, non? Exactement, genre vraiment ça fait très 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 beaucoup genre. Là C'est l'enchaînement ça fait mal. Hein. C'est clair. Bon, allez, on va quand même croiser les doigts pour une victoire quand même contre Crotone et Ovioli. Les gars, c'était la Dialita Franchise et merci de nous avoir suivis encore une fois. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Le mois de février, on nous avait régalé les gars. Donc, malgré tout, più che mai, forza Lazio. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, merci PM pour l'invite, c'était grave sympa d'échanger avec toi. Et quel mois de février on a vécu les amis. Peut-être que la radio a déçu, nous on n'a pas déçu sur ce mois de février. Au moins des gens qui répondent présents. Allez les gars, ciao, forza. Ciao, et on espère une victoire.